Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pied de la capitale sur la radio. Le pied de la capitale, on a le versus du jour avec René Rude. Oui, Da Fresh, on a le versus du jour et aujourd'hui on est du côté des États-Unis où on va comparer deux actrices. Donc on a Anya Taylor-Joy et on a Chloé Grace Moretz. Je pense que vous voyez bien les actrices en question. Donc on va commencer par Anya Taylor-Joy. Donc elle est née à Miami en 1996. Donc elle s'est installée en Argentine puis en Angleterre à 6 ans et durant 2 ans elle a refusé d'apprendre l'anglais vu qu'elle avait du mal à s'acclimater. Donc elle a 3 nationalités. Elle est argentino-américano-britannique et elle a suivi des cours de comédie. Et à 16 ans, elle abandonne tout. Elle va être repérée par une agence de mannequins et ainsi elle commence la télévision en 2014. Et quand on parle de Chloé Grace Moretz, d'après tu vois l'actrice en question. Donc c'est une actrice américaine qui est née le 10 février 1997. Donc elles sont assez jeunes, hein, mais elles ont déjà des carrières avec de grands films. Donc Chloé, elle a su très tôt qu'elle voulait devenir actrice et c'est en écoutant son grand frère Trevor qui récitait un texte de théâtre qu'elle a découvert sa passion pour la scène. Et son premier passage à l'écran, c'est avec la série Protector qu'elle le doit. Donc, quand on parle de Anya Taylor, elle a appris l'anglais en lisant et elle a lu 7 fois Harry Potter et l'Ordre des Phénix parce qu'elle dit c'est le temple de la magie et de la sorcellerie qu'elle aime beaucoup. Quand on parle de Chloé Grace, tu penses à quel film, d'après? Chloé Grace Moretz. Chloé Grace Moretz. Equaliza. Equaliza. Avec Denzel Washington. Avec Denzel Washington. Elle joue pas trop bien aussi à l'intérieur. Hein? Ouais, mais bon, elle a 17 ans quand elle joue dedans. Oui, elle a 17 ans quand elle joue. Périphérique, la série que je suis sur Amazon Prime. Sur Amazon Prime. On a Kick-Ass, on a La 5e Vague, on a Tom et Jerry, oui. On a La Famille Addams, donc le 1 et aussi le 2. On a Big Mama, le 2. On a Jack et le haricot magique et on a les Trolls. Donc, on va remarquer pour les actrices, c'est vrai qu'elles sont une de 96 et l'autre de 97, mais elles ont pris des cours, en fait, de comédie. Et quand on parle de Anya Taylor-Joy, vous pensez à quel film? Split. Oui, Split. Avec Night Shyamalan et puis Glass aussi. The Witch aussi. Donc Split aussi qui est en 2017 où elle joue le rôle d'une victime séquestrée par James McAvoy. Donc c'est un psychopathe qui souffre de troubles de la personnalité. On a Les Nouveaux Mutants, un film de Marvel. Voilà, elle est dans Les Nouveaux Mutants aussi. Pour moi c'est un super film. Elle est dans les Peaky Blinders aussi. On a le jeu de la dame, je pense que c'était le jeu de la dame. Le jeu de la sur dame. Netflix. Sur Netflix, où elle joue le rôle de Bette. Donc, c'est une orpheline et elle est génie des échecs qui souffre malheureusement d'une dépendance aux pilules et aussi à l'alcool. On a Emma qui est disponible aussi sur Netflix. On a The Northman, ambitieuse épopée viking du Xe siècle. On a Glass avec Samuel L. Jackson et aussi Bruce Willis. Et après, quand on va les récompenses, encore le record. 28 jours après sa mise en ligne, le jeu de la dame a été vu dans 62 millions de foyers. Et elle s'est classée dans le top 10 des programmes les plus vus dans 92 pays et a été numéro 1 dans 63 pays, dont la France et aussi l'Angleterre. Conséquence directe, les recherches autour des échecs ont doublé sur Google, tandis que sur eBay, la vente de jeux des échecs a explosé de 250%. Et pour Chloé, donc elle a été sacrée révélation féminine de l'année et meilleure badass au MTV Movie Award de 2010. Elle joue les deux, ce ne sont pas encore des grandes actrices, hein. Aucune n'a un Oscar, c'est pas Meryl Streep encore. Mais Chloé Grace Moretz, elle a plus de films que... Oui, elle a plus de films, c'est vrai qu'elle a plus de films, après c'est pas trop les... Et puis elle a tourné avec Tim Burton. Et Martin Scorsese. Oui, mais c'est plus, en fait, les acteurs avec qui elle a tourné, en fait. Les réalisateurs. Et les réalisateurs aussi. Mais après, elle-même, le jeu d'actrice, c'est pas trop ça. Encore pour le moment, Dafresh, attends, pour le moment. Regarde, quand on a parlé des films, tu as pensé directement au réalisateur avant le jeu d'acteur même. Tu vois que c'est différent. C'est pas pareil. Et après, comment elles choisissent les rôles? Généralement, tu as des acteurs, tu as des actrices qui refusent certains rôles. Et après, il y a d'autres qui disent, moi, je peux tout jouer parce que c'est mon travail. Donc, quand on parle d'abord de Anya Taylor-Joy, elle dit, je suis attirée par des rôles pour lesquels je me sens en mesure de donner une voix à des
les aides qui n'en ont pas. Je suis capable de vivre avec cette personne, de raconter son histoire et qu'elle souhaite transmettre. Et pour Chloé Grace, elle dit qu'elle veut faire des films dans lesquels les jeunes peuvent se sentir acceptés. Elle a beaucoup parlé aussi de la communauté homosexuelle aussi, qui n'est pas assez représentée dans les films. Et pour elle, elle trouve qu'elle a la possibilité de parler à leur place et c'est plus ce genre de rôle-là qu'elle veut à l'écran. Elle a dû apprendre aussi à parler l'allemand pour son rôle de Suspiria qui est sorti en 2018. Alors pour Taylor-Joy Nadia, il faut savoir qu'elle a touché 1,5 million de dollars pour le film Furiosa. Si vous mettez ça en francs CFA, c'est assez énorme, donc ne regardez pas. Et pour Chloé Grace, il faut savoir qu'elle est dans Equalizer, qui a été tourné avec un budget de 55 millions de dollars et qui a remporté au box-office 192 millions de dollars de Equalizer avec Denzel Washington. Je suis allée regarder sur leur Instagram. Donc, Anya Taylor-Joy est suivie par 9,2 millions de followers, tandis que Chloé Grace est suivie par 22,3 millions de followers. Et outre ses gains d'actrice, elle tire aussi profit dans les placements boursiers. Elle a un patrimoine immobilier assez conséquent. Elle a des restaurants, elle a un club de football et aussi elle est dans la mode. Donc c'était le versus du jour. On a un côté Mais pourquoi Chloé tu ne demandes Grace. pas ce qu'on préfère? Tu vas parler forcément de Chloé par Oui, rapport parce aux qu'elle a tourné beaucoup plus de films que Anna. Oui, mais il y a des acteurs qui ont beaucoup plus de films que d'autres, en fait. Bon, mais toi, tu qui n'ont préfères pas que- forcément de grands films d'Afresh. Anna Taylor, là, elle, Joy. Tu Anna? vois que son dada, c'est vraiment les films d'horreur. Oui, mais oui, c'est les films d'horreur, en fait. Mais elle joue super bien. Elle joue vraiment bien quand on... Par rapport à Chloé Moretz, elle, c'est pas trop ça, d'Afresh. Tu vas dire que je prends parti, mais ce n'est pas... Non, sérieusement, ce n'est Ouais. pas trop ça. Toi, tu dis quoi? Chloé Grace. Pourquoi? Je sais pas, elle a un truc, en fait. Elle a quel truc? Non, elle est forte. Pas encore. D'accord. Mais je ne trouve pas assez forte. Peut-être un jour elle va dépasser Anna Meryl Streep. Taylor-Joy, là, c'est son regard bizarre. C'est son regard bizarre. Profond, oui, là. oui. Mm. Dans le jeu de la dame, tu vois comment la petite Ouais, elle est. elle est forte dans Oui, le jeu de elle la est, dame. elle est vraiment forte dans le jeu de la dame. Moi, je trouve qu'elle joue mieux que Chloé. D'accord. Et qu'elle va dépasser Meryl Mais dans Streep un jour. dans le palmarès, Dans il y a le beaucoup plus de palmarès, films. c'est Chloé qui a beaucoup plus de films. C'est ce que je te dis. Il y a des acteurs qui ont beaucoup plus de films que d'autres, mais qui n'ont pas forcément des Oscars. On a beaucoup d'acteurs là, assez connus et qui n'ont pas trop en fait de récompenses. C'est plus les MTV Awards et autres, les beats. Mais quand on parle des Oscars, il n'y a pas trop d'acteurs qui ont des Oscars et pourtant qui ont plus de 100 films. Tu vois que c'est pas pareil. Tu peux avoir 200 films, mais après, moi, j'ai 4 films, mais qui sont meilleurs que les tiens. Je pense que Steven Spielberg et James Cameron, ils ne font pas sortir des films chaque année, ou chaque 2 ans, ou chaque 3 ans. Mais ils ont de grands films. Tu vois que là, c'est différent. C'est le travail, c'est la qualité. Et moi, je mise aujourd'hui, je prends parti, désolé, pour Anya Taylor-Joy. Et c'était le versus du jour. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.